Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Ce soir, je fais cette petite vidéo parce que j'ai entendu des choses sur les réseaux sociaux. Depuis un certain moment, je suis un peu, comment on appelle ça? Je suis beaucoup occupé parce que, bon, Je, je peux pas faire de vidéos, donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas depuis un moment, ça va faire une semaine, je crois. Ok, je fais cette vidéo parce que j'ai entendu des choses sur les réseaux sociaux qui m'ont un peu peiné, qui m'a fait de la peine. Et je voulais mettre certaines choses au clair. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu et j'espère que vous lisez beaucoup vos Bibles et puis marchez dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Il faut aimer son prochain. Soyez pas méchants. Et puis, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu peux te fâcher parce que tu es un être humain. Mais il ne faut pas dormir avec cette colère. Il ne faut pas te réveiller avec cette colère. Voilà, c'est mieux de dire ce que tu penses à la personne que de garder la colère en toi et dormir avec ça. C'est pas bien. Devant Dieu, c'est un péché. Voilà. C'est pour ça que Jésus n'a jamais aimé les hypocrites. Voilà. Il ne faut pas être hypocrite. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas, dis-lui et puis après ça, c'est fini. Enlève ça dans ton cœur parce que ça n'en vaut pas la peine. Souvent, les gens nous font des choses, ça n'en vaut pas la peine de garder parce que en gardant, tu prends des péchés pour rien. Voilà. Donc, vous tous qui êtes sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous et puis dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien. Et puis voilà. Moi, je me porte bien, mais sauf que, bon, en ce moment, je suis beaucoup bousculé. Et puis, voilà. OK? Donc, c'est pour ça que vous ne me voyez pas depuis un petit moment. Ça fait pas trop longtemps, mais depuis, je crois, un week-end, enfin, le week-end passé, vous m'avez pas attendu. Mais là, aujourd'hui, on est lundi, je fais cette vidéo parce que j'ai vu j'ai entendu quelque chose qui m'a pas qui me désole un peu, quoi. Voilà. Parce que, voilà. Ok. Ben, ce que je m'aurais dit, c'est que vous, les Ivoiriens, quand on fait des vidéos, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Le problème chez vous, c'est que vous n'écoutez pas. Vous suivez les vidéos, vous regardez bien les vidéos des gens, mais vous n'écoutez pas les paroles qui sont dans les vidéos. Et ça, c'est dommage. Voilà. Parce qu'il ne faut pas suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre. Il faut suivre quelqu'un parce que tu saisis le message qu'il envoie à travers la caméra. Parce que tu saisis le message qu'il envoie à travers le monde. Parce que ce message-là, quand tu le saisis, ça peut t'aider. Voilà. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. Voilà. Surtout que moi, je fais les vidéos, je suis du côté du Saint-Esprit et je suis du côté de la politique. Donc, je préfère plutôt beaucoup faire du côté du Saint-Esprit parce que je me retrouve là-dedans. C'est dedans, je maîtrise beaucoup du côté spirituel que la politique. Bon, la politique, je ne connais pas, mais seulement ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Quand tu vois ça, tu es obligé de parler. Et puis, bon, il faut dénoncer, quoi, parce que le gouvernement qui est en place en ce moment fait des choses qui ne sont pas normales à faire. Donc, moi, quand je vois ça, je ne peux pas me taire. Il faut que je parle, voilà. Ok. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de Arafat. Père à son âme, Arafat, il est mort. C'est quelque chose, sa mort me fait beaucoup mal. Ça me fait beaucoup mal. Pourquoi? Parce que il ne devait pas mourir. C'est pas moi qui décide, hein. C'était pas son heure. C'était pas son heure.
c'était pas, Dieu l'avait pas encore appelé. Il avait beaucoup de choses encore à faire sur la terre. Mais seulement, il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Vous savez quoi, des fois, tu peux être quelque part et puis le quelque part là où tu te trouves peut faire que quelque chose de grave peut t'arriver alors que ça ne devait pas t'arriver normalement parce que c'est pas ce que Dieu a prévu, mais c'est parce que toi-même tu t'es rendu quelque part où tu n'étais pas bien pour toi. Donc ça a été le cas de Arafat. Vous comprenez? Voilà. Moi, quand je faisais mes vidéos sur Arafat, il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas dire parce que c'est pas quelqu'un que je connais. Et puis sur les réseaux sociaux, des fois, il faut se limiter parce que c'est la vie privée des gens, de la personne, et ça peut aller loin. Et puis bon, la personne peut ne pas être contente parce qu'il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Sinon, Dieu me faisait beaucoup de révélations sur la vie d'Arafat. Vous comprenez? Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais faire une vidéo où je vous ai dit que Arafat est mort, ils l'ont enterré. Mais vous allez voir quelque chose qui va vous dépasser. Et ça, ce n'est que le début. Ça vient. Ok? Voilà. Parce que la mort d'Arafat n'est pas simple. La mort d'Arafat n'est pas simple. La mort d'Arafat a été provoquée. La mort d'Arafat, mais c'est pas quelque chose de, c'est pas un accident, c'est pas l'accident qu'il a fait qui a fait que il est mort, tout ça là, c'est profond, mais moi je ne peux pas rentrer là-dedans. Seulement la seule chose que je m'aurais dit à sa mère, c'est que nous tous on a des enfants, mais quand tu fais quand tu fais des enfants, c'est pour les protéger, c'est pas pour les livrer. Voilà, c'est pas pour les livrer à du n'importe quoi, c'est pour les protéger. Voilà, moi je ne veux pas la juger et je sais pas ma place de la juger, mais seulement depuis le début, je vais dire que j'en voulais même aux gens qui la jugeaient, mais vous savez quoi, des fois il y a des actes qui se présentent devant toi, tu ne peux rien faire que de parler à la personne, quoi. Voilà, c'est tout. Et moi, dans cette vidéo, je ne peux pas vraiment aller en profondeur avec elle parce que il y a des choses que je sais et qui n'ont, je ne peux rien dire, quoi. Mais elle-même, avec le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses avec le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Je crois que j'ai Didier de Belgique que j'ai vu une vidéo qui est partie un peu sur le problème de Arafat et sa mère. Voilà. Moi, je suis une personne, moi, ces genres de trucs, je ne peux pas le dire parce que, bon, c'est des trucs qui sont spirituels. Souvent, c'est pas tout le monde qui comprend les trucs spirituels. Souvent, c'est pas tout le monde aussi qui croit à des trucs qui sont spirituels, alors que c'est des trucs qui sont vrais. C'est des trucs qui sont vrais. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est le spirituel qui domine le physique, c'est-à-dire c'est le spirituel qui domine le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Quand on doit te faire quelque chose, il faut que ça prenne d'abord corps dans le spirituel. Une fois que ça prend corps dans le spirituel, ça peut venir agir dans la vie, dans le monde réel où tu vis. Vous comprenez? Donc c'est le spirituel qui domine le monde réel. Mais souvent, quand tu parles aux gens, il y en a qui te croient et il y en a qui ne te croient pas. Voilà. Donc, c'est son histoire avec son fils, c'est quelque chose qui est très très profond. Quand ce pasteur avait dit que oui, le Seigneur Jésus l'avait dit de prier pour Arafat pour que Arafat puisse venir à la vie, pour que son âme puisse rentrer en lui, parce que quand il a eu l'accident, qu'ils sont arrivés à l'hôpital, son âme est sortie en lui. Donc quand Dieu demandait la prière, c'était pour que son âme revienne à lui. Voilà, parce que des fois, tu peux faire un accident et puis ton âme sort en toi. Et des fois, il faut des prières ou bien il faut le temps et puis après, l'âme revient. Voilà. Donc, ça dépend de ce que Dieu lui fait. S'il veut la prière, avec la prière, c'est là où ça va revenir. Si Dieu veut la prière, que la prière n'est pas faite, l'âme ne peut pas revenir. Donc, la personne meurt vraiment pour de bon. Voilà. Donc, quand ce pasteur-là disait que oui, il y a deux personnes qui doivent donner leur accord avant qu'ils ne prient. Il avait dit la mère d'Arafat et monsieur Ahmed Bakayoko.
Et moi, dans une de mes vidéos, j'avais dit, je sais pourquoi le pasteur a dit ça. Moi, je sais pourquoi le pasteur a dit que oui, que Dieu l'a dit, il faut qu'il voit ces deux personnes. Moi, je sais pourquoi. Voilà. Parce que aujourd'hui, il y a des choses qui sont, que la mère, elle est en train de parler parce que, tu sais, des fois, tu as quelque chose sur la conscience ou bien, des fois, tu peux faire quelque chose en croyant bien fait et puis après ça, avec le temps, tu vois que ça pèse sur ta conscience ou bien tu vois que tu n'es pas en paix avec toi-même ou bien, bon, il y a des esprits aussi qui sont forts, qui dérangent. Vous comprenez? L'esprit va te déranger dans la maison, partout où tu es, tu n'es pas en paix, tout. Ça fait des fois que la personne peut dire des choses sans se rendre compte. Voilà. Donc, quand la mère de Arafat dit que oui, tu ne vas pas me tuer, elle sait pourquoi elle dit que son fils ne va pas la tuer. Elle le sait très bien. Donc, bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est des trucs que moi, je ne peux pas rentrer là-dessus. Voilà. C'est des trucs que je ne peux pas rentrer là-dessus. Parce que, bon, comme certaines personnes l'ont dit, pour avoir accès à la vie d'une personne, il y a deux personnes qui peuvent décider dans la vie d'une personne. Il y a sa mère et il y a son père. Si le diable, celui qui fait ces trucs mystiques et qui vient voir ton enfant et puis il dit que oui, voilà, j'ai besoin de ton enfant, toi la mère ou toi le père, si tu as dit oui, c'est toi celui qui peut ramener l'âme de ton enfant à cette personne. Parce que si tu appelles l'esprit de ton enfant, il va venir parce que il te reconnaît, parce qu'il sait que tu es la mère. Donc quand tu appelles, lui, il va venir. Voilà, c'est pour ça souvent, quand les gens ils veulent faire les bêtises, ils passent soit par le père ou soit par la mère. Voilà. Des fois, j'explique les choses pour que vous compreniez un peu, parce que des fois, parce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux que oui, c'est sa mère qui l'a maudit, c'est pour ça. Non, non. Des fois, ta mère peut te maudire. Vous comprenez? Ta mère peut te maudire. Ce qu'elle va dire, peut-être va te fatiguer un peu. Mais ça ne va pas nuire ta vie. Ça ne va pas nuire à ta vie. Ça ne va pas aussi te tuer. Ça ne va pas faire que tu vas faire un accident ou tu vas mourir. Non. Non. Ça peut. Non. Parce que ce n'est pas ta mère qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Ta mère a été juste un instrument sur qui tu es passé et puis tu es venu dans le monde, que Dieu a utilisé plutôt et puis tu es venu dans le monde. Vous comprenez? De la façon que Dieu a utilisé Marie et puis Jésus est venu dans le monde. C'est la même chose. Donc, ta mère n'a aucun droit sur ta vie pour te maudire, pour que ça t'atteigne. Non. Par contre, ta mère peut, la mère plutôt peut faire un pacte avec son fils. La mère peut faire un pacte avec son fils. Et si la mère a fait un pacte avec son fils, tout ce qu'elle va dire, tout va s'accomplir dans la vie de son fils. C'est-à-dire, toute malédiction qu'elle va lancer à son fils, ça va l'atteindre directement, sans problème. Parce que ils ont signé un pacte. Ils ont signé un pacte devant le diable. Voilà, ils ont signé un pacte devant le diable. Donc, ce pacte-là donne droit au diable de prendre la vie de l'enfant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ça. Sinon, une mère ne peut pas se lever comme ça, comme la mère d'Arafat, le frère a maudit Arafat, tout. Ça peut pas agir sur sa vie, ça peut rien faire sur sa vie. Là où ça peut faire quelque chose, s'ils sont dans un pacte, et comme ils sont dans un pacte, tous les deux ils sont dans un pacte, c'est pour ça que tout ce qu'elle a dit a agi sur le fils. Parce que s'ils n'étaient pas dans un pacte, elle va le maudire matin, midi, soir, ça ne pouvait rien faire du tout. Ça ne pouvait rien faire sur sa vie, ça ne pouvait rien faire aussi sur sa carrière. Voilà, donc c'est ce que je voulais éclaircir. Voilà. Le pacte, c'est quoi? Le pacte qui est le plus fort, c'est le pacte du sang. Le sang.
le sang, le pacte du sang est très fort. C'est pour ça que des fois, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te demande de ne pas avoir des rapports avec un homme jusqu'à ce qu'il t'amène à la chose, comment on appelle ça, à l'église ou à la mairie. Voilà, jusqu'à ce que vous soyez mariés légalement devant Dieu. Voilà, c'est à partir de là que vous pouvez vous échanger le sang, parce que le sang, le sperme, c'est le sang. Voilà, donc quand l'homme il fait des rapports avec toi puis il ne se protège pas, ton sang et lui, son sang se ménagent. Voilà, donc c'est comme ça se passe. Donc, quand c'est comme ça, si la mère a fait un pacte avec le fils, oui, tout ce qu'elle va dire va agir sur la vie de son fils. Si, par exemple, comme elle a dit que oui, tout va se crouler, c'est-à-dire tout ce qu'il a va se crouler, c'est-à-dire quand tu dis par exemple à une personne que oui, tout va se crouler autour de toi, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Si la mère avance ce genre de paroles que ça agit sur l'enfant, ça veut dire qu'ils ont signé un pacte de sang. Ils étaient dans un pacte de sang. C'est ce pacte de sang là qui fait que tout ce qu'elle va dire va agir directement sur l'enfant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand une mère signe un pacte de sang avec le fils, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Soit c'est une mère qui aime l'argent, qui est possédée par l'argent, c'est-à-dire sans argent, elle n'est pas à l'aise. Donc c'est une mère qui veut l'argent. Alors, quand cette mère-là voit que son fils a un don, que son fils peut prospérer et que son fils peut faire qu'elle peut briller, que son fils peut faire qu'elle peut avoir l'argent qu'elle veut, elle peut faire un pacte avec ce fils-là. Voilà. Quand elle fait le pacte avec ce fils-là, c'est un pacte de sang. Voilà. Ça peut être par rapport sexuel, soit par les rapports, soit la femme peut avoir des rapports avec son fils, ou soit comment on appelle ça, souvent c'est les rapports. Voilà, souvent le pacte le plus fort, le pacte qui est fort, mais qui est vraiment, vraiment fort, qui peut faire que quelqu'un peut briller, c'est-à-dire il fait rien de bon, mais son nom sort partout, tout le monde parle de lui, tout ce qu'il fait, il y a l'argent dedans, tout, c'est le pacte des sang. Parce que le pacte des sang est très, très fort. Vous comprenez? Le pacte des sang est fort. C'est pour ça, pourquoi le pacte des sang est fort, parce que c'est le sang qui a racheté le monde. C'est le sang de Jésus qui a coulé et c'est par ce sang-là que on a été ressuscité. Parce que on était déjà mort. Parce que les péchés dans lesquels où Satan a mené le monde était déjà un monde qui était déjà mort. Et Jésus, lui, il est venu accomplir cet acte-là de réveiller le monde qui était déjà mort. Et pour réveiller le monde, Jésus devait faire quoi? Le sang de Jésus devait couler. Le sang de Jésus devait couler. C'est ce sang-là qui a coulé, qui a lavé tous nos péchés. Donc le pacte de sang est très, 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 très fort. C'est un pacte qui est très fort. Vous comprenez? C'est un pacte qui est très, très, très fort. Quand tu rentres dans le pacte de sang avec quelqu'un, faut même pas le trahir. Tu le trahis, là, tu meurs. C'est comme ça que ça se passe. Tu trahis la personne, tu meurs. Il n'y a rien à faire. Donc, je crois que c'est un pacte de sang que tous les deux, ils ont signé. Voilà, ils ont signé ça. Et souvent, c'est la mère peut-être qui a amené le fils dedans, parce que je ne vois pas le fils en train de proposer certaines choses à la mère. Moi, je crois plutôt que c'est la mère qui a amené le fils dedans. Donc, c'est pour ça que son fils avait une obligation, c'est-à-dire son fils était maintenant obligé de lui donner tout ce qu'elle veut. Voilà, parce qu'ils ont signé, le pacte qu'ils ont signé,
C'était le but de ce pacte-là. Voilà. Moi, je fais ça pour toi. Normalement, c'est quelque chose que je ne devais pas faire, mais je vais le faire pour toi, pour que tu puisses réussir et puis tu puisses avoir beaucoup d'argent, mais dans ce succès que tu vas avoir dans le monde et qui va te donner beaucoup d'argent, moi, il faut que je sois financièrement, il faut que tu me mettes à l'aise. C'est-à-dire, tout ce que je veux là, tu dois me donner ça. Voilà. Donc, quand ça rentre dans ce contexte, et puis le fils ne le fait pas, et puis il fait le contraire de ce qu'ils se sont dit, oui, ça peut énerver la mère parce que la mère a atteint un certain niveau avec le fils qui est un peu dangereux. Voilà, qui est dangereux parce que quand tu vas jusqu'à aller faire certaines choses avec ton fils, ça devient un peu dangereux. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de trucs parce que, bon, c'est pas des trucs qui sont vraiment jolis à attendre. Voilà. Quand tu es une mère, c'est même pas des trucs qui sont jolis à attendre, mais c'est tout ça qui faisait que, dans le temps, je disais à M. Arafat, père à son âme, que le Seigneur a besoin de toi parce que ton âme est dans les griffes de Satan. Voilà. Parce que le pacte que lui, il a signé là, le pacte qu'il a signé, ce pacte-là donnait droit à Satan sur lui sa vie. C'est-à-dire, Satan avait tout le droit sur sa vie. Donc, son âme était retenue en otage chez Satan parce que il avait déjà dit oui à un pacte qui appartenait à Satan. Donc maintenant, l'argent qu'il allait avoir, le succès qu'il allait avoir, ça allait passer maintenant par le diable. Donc quand c'est comme ça, bon, tu es lié directement avec certaines choses mystiques. Donc il y a certaines choses que tu peux pas, voilà. Donc voilà. Donc moi, quand j'ai fait une vidéo où je vous ai dit que ce n'est que le commencement, mais ça vient, vous allez voir, c'est à partir de là que vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement dans sa vie. Parce que c'est des choses que moi, je ne peux pas vous expliquer, parce que en vous expliquant ça, moi-même, ça peut me mettre dans les problèmes. Et puis, non seulement ça, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne croient pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais quand c'est les concernés même vont commencer maintenant à se montrer, à partir de là, vous allez comprendre que, ah, donc c'est ce que cette femme disait, et puis on ne comprenait pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Voilà. Il y a deux concernés dans le problème de M. Arafat. Et ces deux concernés-là, avec le temps, on dit toujours, le temps est un second nom de Dieu. Voilà. Avec le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et à partir de là, vous n'allez plus aller chercher à gauche, à droite, vous allez comprendre tout de suite pourquoi ce jeune homme est mort. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un pacte qui a été signé. C'est un pacte qu'elle a signé avec son fils. Et c'est pour ça qu'elle a dit que oui, il y a un secret entre nous. Donc, ce secret-là est très fort. Ce secret-là, c'est un pacte de sang. Un pacte de sang qui les lie tous les deux, la mère et le fils. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas facile. OK? Donc, ne dites pas que oui, c'est ces malédictions qu'elle a envoyées sur lui qui a fait que non. Parce que ta propre mère peut t'envoyer des malédictions. Ta mère n'est pas ton Dieu. Voilà. C'est Dieu seul qui peut te maudire et ça peut agir sur toi directement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé et puis il s'est sacrifié pour que tu aies une vie. Donc la vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as appartient à Jésus. Voilà. La vie que toi tu as là, ça appartient à Jésus. Donc Jésus, si le Seigneur te maudit ou si le Seigneur si le Seigneur te maudit, ça peut agir directement dans ta vie. Voilà. Et si le Seigneur dit que c'est comme ça, ça va se réaliser parce que d'abord, c'est lui qui t'a créé. Et de deux, il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour que toi, tu puisses avoir une vie. C'est-à-dire, si tu veux, il a remplacé sa vie à ta vie. Lui, il a pris tous tes péchés, c'est-à-dire, il a pris ta vie qui était déjà morte parce que tu étais déjà mort, tu ne vivais plus.
Donc, Jésus a pris ta vie et il t'a donné, lui, sa vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est lui seul qui peut décider de ton sort. Mais tes parents comment on appelle ça, qui t'ont mis au monde, par qui Jésus est passé, et puis ils ont poussé, et puis tu es venu sur la terre. Ceux-là, tu peux les respecter, tu peux les respecter, ce qui est tout à fait normal parce que ce sont tes parents. Si tu as quelque chose, tu peux les donner, mais faut pas avoir peur que non, que si ma mère me maudit, ça va agir sur moi, si mon père me maudit, ça va, non. Mais il faut respecter ses parents. Voilà, il faut être dans les normes avec les parents. Quand tu es dans les normes avec tes parents, tu respectes ton père et ta mère, toute malédiction qu'ils vont envoyer sur toi, là, ça pourra jamais t'atteindre. Jamais. Ça va juste te fatiguer un peu, mais ça ne pourra pas t'anéantir. Voilà, ça ne pourra rien faire sur toi. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Par contre, si ton père ou ta mère a signé un pacte de sang avec toi, faut pas jouer avec la personne. Parce que si tu joues avec la personne, que la personne prononce des sales mots, soit des maudits, des trucs comme ça, que la personne maudit son enfant, ça peut agir. Pourquoi? C'est parce que c'est ce pacte-là qui fait que ça va agir. Parce qu'il y a déjà un lien. C'est pas un lien d'enfant et de maman, mais il y a un lien qui est plus profond qui est là. Donc, et ce lien n'appartient pas à Dieu. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer un peu parce que j'attends beaucoup de choses, beaucoup de gens plutôt, excusez-moi, je suis fatigué. J'attends beaucoup de gens qui disent que oui, elle a maudit son fils, donc c'est pour ça que, comment tu peux, non. Elle pouvait faire tout, c'est le maudit du 1er au 30e, ça pouvait pas agir sur lui. Ça pouvait pas agir sur lui. Si lui, il était dans les normes avec elle, il la respecte, il lui donne ce qu'il peut lui donner, il fait vraiment de son mieux, et puis elle en veut plus, et lui ne peut pas lui donner plus, parce que lui aussi, il a sa vie à construire, des trucs comme ça, et puis la mère ne comprend rien. Quand ça va dans ce sens-là, la mère, elle peut même te maudire, même si elle veut, elle peut rester là. À ne pas dormir toutes les nuits, te maudit, ça va rien faire sur toi. Ça va rien faire. Ça va juste te fatiguer un peu sur certains des petits points. Mais si tu pries, tu vas à l'église, ça peut même pas agir sur toi. Il y a rien qui va agir sur toi. Par contre, s'il y a un pacte, oui, ça peut agir parce que c'est comme si vous deux, vous étiez partis voir le Satan pour signer un pacte. Et le pacte le plus fort, le pacte qu'il faut jamais signer, c'est le sang, le pacte d'échange de sang. C'est-à-dire, vous échangez le sang là. Ça, c'est un pacte qui est très très fort. Donc, ne faites jamais ce pacte parce que quand tu fais ce pacte là, puis il y a trahison dedans, toi qui as trahi là, la personne qui a trahi là va mourir. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est quelque chose qui est fort. Voilà. Donc, on ne joue pas avec ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, bon, ben, avec le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pourquoi, au fait, même, ce garçon est mort. Pourquoi M. Arafat est mort. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais avec le temps. Parce que quand l'âme de la personne est forte, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il y a des choses même que la personne ne devait pas dire et la personne va le dire sans se rendre compte. La personne va se dire que peut-être qu'elle contrôle la situation, mais au fait, la personne ne contrôle rien parce que c'est Dieu même qui touche la personne à se dévoiler, à se rendre ridicule sans même se rendre compte. Voilà, c'est tout. Parce que moi, j'appelle ça quelqu'un qui se rend ridicule. Voilà, donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire. Alors, s'il faut sauter ça et puis parler des choses qui n'ont pas d'importance, c'est-à-dire des choses comme ça, oui, il y a un secret entre nous, je vais dire ce secret. Bon, ça, c'est des choses que vous avez fait tous les deux dans le noir. Donc, bon. C'est pas des choses qu'il faut venir sur des réseaux sociaux pour dévoiler ça parce que déjà même c'est pas joli à attendre. Voilà, c'est pas des choses qui sont jolies à attendre. Quand tu vas signer le pacte avec le diable,
Ah ben, puis j'ai entendu que oui, qu'elle a dit que oui, que si tu signes le pacte avec le diable, ben, le pacte, c'est qu'il a signé le pacte. Enfin, moi, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pas seulement l'enfant qui a signé le pacte, voilà. C'est pas seulement l'enfant qui a signé le pacte. Donc, on dit chacun a son tour chez le coiffeur. Donc, voilà. Lui, son tour est déjà passé. Bon, ben, on verra bien. Voilà, on verra bien, mais c'est pour vous dire que il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que de nos jours, les gens portent trop d'importance à l'argent. Donc, ils font n'importe quoi. Il faut faire beaucoup attention. Faire beaucoup attention, voilà. Il faut faire beaucoup attention. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis dans la semaine, je vais faire une vidéo sur la situation en Côte d'Ivoire. Des choses, comment il s'appelle même, des Alpha Blondy qui est en train de recommencer encore ses bêtises parce que monsieur Alpha Blondy, j'avais fait une belle vidéo sur lui depuis l'an 2018, depuis l'année dernière. Et il s'est calmé un peu, là il revient encore, donc je vais rappeler à monsieur Alpha Blondy qui l'a fait. Voilà, qui a fait aujourd'hui qu'il a l'argent, qui a fait aujourd'hui qu'il est Alpha Blondy. Il y a deux personnes qui ont fait aujourd'hui que monsieur Alpha Blondy est Alpha Blondy aujourd'hui. Voilà, donc quand des gens t'ont aidé et que tu es devenu quelqu'un, à ton tour, il faut aider ton prochain. Voilà, s'ils t'ont tendu la main, ça veut dire que toi aussi tu dois tendre la main à d'autres personnes. Voilà. Alors si monsieur Alpha Blondy voit aujourd'hui que ici il trouve aujourd'hui que monsieur Dramane Ouattara gouverne bien le pays, qu'il doit aller à un troisième mandat, monsieur Alpha Blondy, je dois lui parler pour le rappeler de ses débuts, comment il a commencé et qui l'a aidé à avoir le titre qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il y a deux personnes qui l'ont aidé. Voilà. Il y a Fulgence Kassi, je pense que je prononce le journaliste, qui a fait aujourd'hui, qu'il a donné la chance de passer à la LTI pour qu'il puisse jouer dans l'orchestre de LTI. Et c'est comme ça que M. Alpha Blondy a commencé à se faire connaître un peu dans le milieu des Africains. Et il y a son guitariste, M. Afri Loin et Jeune. Donc, je vais rappeler à M. Chose, comment il s'appelle, à M. Alpha Blondy que c'est l'homme qui fait l'homme. Il y a deux personnes qui t'ont fait. Et aujourd'hui, tu es Alpha Blondy. Donc, ne prends pas la souffrance des choses, comme on appelle, des gens pour jouer avec ça. Parce que si au moment où toi, tu souffrais dans le temps, où tu te promenais partout avec ton brigadier Sabaré, là, nous, on était petits encore. Moi, à cette époque, je devais avoir, je crois, 6 ans ou 7 ans. Et puis tu te promenais partout avec cette chanson. Et il n'y a personne qui te regardait. Et cet homme t'a ouvert la porte pour que tu puisses rentrer à la télévision, pour que tu puisses passer à la télévision plus tôt. Et cet homme aussi qui a été là pour toi, qui t'a écrit tes chansons. Monsieur Afri Loin et Jeune qui t'a écrit tes chansons. Qui ne dormait pas pour toi, qui était sur sa guitare avec des feuilles partout autour de lui, en train de t'écrire toutes tes chansons et toi, tu ne fais que chanter. Toi, Alpha Blondy, tu n'as pas un écrivain, tu ne composes pas. Donc, c'est ce monsieur-là qui t'écrivait tes chansons et tu ne le payais rien. Tu lui payais des miettes. Des fois même, tu ne le payais pas parce que il comprenait tes problèmes. Donc, si monsieur Alpha Blondy, aujourd'hui, s'il y a deux personnes qui t'ont fait, Dieu les a touchés pour qu'ils puissent te venir en aide. Quand les Ivoiriens sont en train de souffrir et que nous sommes éparpillés partout et que tu ne peux pas aider ceux qui sont dans le besoin, Alpha Blondy, il faut fermer tout simplement ta bouche et puis tu restes tranquille dans ton coin et puis tu bouffes ton argent. Alors, ne viens pas nous rappeler qui doit faire troisième mandat et qui ne doit pas faire troisième mandat. Voilà. C'est pas, tu ne viens pas nous, parce que un président, c'est un peuple, un président, il est toujours élu par un peuple. Voilà. On ne décide pas que oui, comment on appelle, il doit faire troisième mandat ou il ne doit pas faire troisième mandat. Non. C'est un peuple qui se lève pour élire un président.
Voilà. Donc, si M. Dramane Ouattara, il est sûr de lui qu'il gouverne bien la Côte d'Ivoire, qu'il met les Ivoiriens à l'aise, que les Ivoiriens sont contents de lui, M. Dramane Ouattara n'a qu'à faire des élections claires et puis laisser les Ivoiriens, laisser les opposants à se présenter aux Ivoiriens. Et maintenant, c'est les Ivoiriens qui vont décider qui sera leur président, les prochains présidents. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas à Dramane de dire non, celui-là doit se présenter, celui-là ne doit pas se présenter. Il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit d'interdire quelqu'un de se présenter aux élections de l'an 2020. Voilà. Il n'a aucun droit. La Côte d'Ivoire là ne lui appartient pas. Ce n'est qu'un individu qui est venu nous gouverner. Il a fini son mandat. Il n'a qu'à quitter devant nous. Donc, toi, Alpha Blondy, si tu trouves qu'il est le meilleur président et qu'il doit faire un troisième mandat, mon cher, prends-le, ma chère, ou je ne sais quoi. Tu le prends, tu le mets dans ta maison et puis il va te gouverner. Ok? Donc, cette semaine, j'ai fait une vidéo encore sur toi parce que j'ai comme l'impression que quand on t'allume, tu te calmes et puis tu reviens encore. Donc, comme tu es revenu, je vais commencer avec toi. Ok? Voilà, parce que la vidéo que je t'avais fait là, quand tu as commencé à mettre ta bouche dans les histoires des enfants qui sont partis en Libye, et puis je t'ai envoyé une belle vidéo là, depuis ce jour-là, tu t'es calmé. Tu reviens encore. Eh bien, on va encore recommencer. Ok? Parce que je comprends. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que vous qui vous dites des chanteurs ou je ne sais quoi là. Tu sais quoi, Alpha Blondy? Cette vidéo là, je ne l'ai pas fait pour toi, mais je vais mettre beaucoup de choses pour toi. Tu sais quoi, Alpha Blondy? Il y a quelque chose que moi je vais te dire. C'est que le Bob Marley, chez qui tu es parti en Jamaïque et puis tu es parti, tout le monde te refoulait en Côte d'Ivoire, puis tu es parti en Jamaïque pour aller t'inspirer là-bas, et puis revenir. Et puis ce journaliste-là t'a aidé avec ce guitariste-là. Les deux là t'ont aidé. Bob Marley, là, il chantait pour la population. Bob Marley ne chantait jamais pour un président. Non. Il disait plutôt au président de se comporter bien, de mettre l'Afrique en valeur et de se tenir la main, c'est-à-dire tous les Africains doivent être une seule personne. Les Africains doivent se tenir les mains, ils doivent s'aider, ils doivent être comme une famille. C'est des chansons comme ça que Bob Marley chantait. Comme avant, on comprenait pas l'anglais, tu venais nous bourrer avec tes bêtises que tu chantais en djoula, en train de rencontrer du n'importe quoi. Mais au fait même, le reggae, la musique, le reggae que tu chantes, le reggae, je sais pas quoi là, le reggae, oh là là, purée. Cette musique là, c'est une musique comment on appelle ça, qui met les gens ensemble. Et c'est une musique, cette musique, c'est une musique qui met les gens ensemble. Et c'est une musique aussi qui est du côté de la population, du pauvre, voilà. Parce que c'est une musique qui dit que le pauvre, même malgré sa pauvreté, il a des droits. Il a des droits, voilà, c'est tout. Et c'est une musique aussi qui te fait comprendre que la population doit être prise en compte, c'est-à-dire un gouvernement qui vient, un président qui vient gouverner un pays, il doit faire face aux problèmes de la population. La population doit être son problème. Il doit mettre la population en première ligne de sa gouvernante. Voilà, c'est ce que Bob Marley il chantait. C'est des chansons comme ça que Bob Marley chantait. Bob Marley chantait pour que l'Afrique soit bien. Bob Marley chantait pour faire comprendre aux Africains qu'ils doivent se battre pour être une seule, pour faire les États-Unis de l'Afrique. Bob Marley chantait ces genres de chansons. Mais toi, Alpha Blondy, tu chantes quoi même? Tu chantes quoi? Et non seulement, même si tu ne chantes rien là, tu as vu, tu as fait même que jusqu'à le regret même, je ne sais même plus prononcer, tellement que tu m'énerves, je suis énervé. Donc, qu'est-ce que tu chantes même, on ne sait même pas. Ce que tu chantes même, on ne sait même pas. Tu es là, tu as peur d'un gouvernement. Hein, le gouvernement, ce Dramane Ouattara en train de faire n'importe quoi, tu ne peux pas réagir, tu ne peux rien faire. Tu es là, tu es assis. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour rencontrer des bêtises. Donc, dans la semaine, si j'ai le temps, je vais venir un peu sur toi parce que je ne sais même pas même de quoi tu parles. Voilà.
J'espère que je n'ai pas gâté ma vidéo en mettant tes histoires là sur ma vidéo. Ok, donc je vais m'arrêter là. Je fais beaucoup de fautes, excusez-moi, mais des fois quand je suis énervé, les paroles m'échappent. Parce que Alpha Blondy m'énerve. Sincèrement, il m'énerve. Parce que ce monsieur-là, quand ses débuts, il fallait voir ses débuts. Parce que la personne qui écrivait ces chansons-là, moi, je connais très bien cette personne. Très, très, très bien. Aujourd'hui, cette personne est morte. Cette personne ne vit plus. Mais la personne a beaucoup souffert pour Alpha Blondy. Il écrivait les chansons d'Alpha Blondy. Il faisait tout pour Alpha Blondy. Alpha Blondy ne le payait pas. Parce qu'à cette époque, il n'avait rien. Il n'avait rien. Rien. Il portait le même jean chaque jour, avec les mêmes paires, les mêmes crêpes de basket, les mêmes paires de choses, des paires de baskets. Donc Alpha Blondy, nous on était petites, mais la personne qui t'a aidé là, Afri Loin et Jeune là, nous on le connaissait. Voilà. Donc tu vas pas, aujourd'hui tu as plein de sous, tu es bien, tu te sens à l'aise, donc tu vas venir là pour cracher sur les Ivoiriens. Pour cracher sur les Ivoiriens, il faut te ressaisir. Tu comprends? Il faut te ressaisir. Voilà. Parce qu'un gouvernement, il vient, il gouverne ce qu'il doit gouverner. C'est deux mandats finis. Et puis il fout le camp. Voilà. Puis quelqu'un d'autre vient. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas un royaume qu'on prend en otage. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, on la prend pas en otage. Faut pas la prendre en otage. Voilà. Donc, si M. Draman a dit que oui, la démocratie est bien pour la Côte d'Ivoire, la démocratie est bien pour l'Afrique, et que des dictateurs, il ne doit pas y avoir des dictateurs sur l'Afrique, chacun doit venir, il doit faire 2 mandats et puis partir. C'est lui-même qui a sorti ça de sa bouche, Alpha Blondy. Quand il parlait de ça, là, où tu étais? Tu étais sur Abidjan, non? Ok, donc tu sais de quoi il a parlé. Draman Ouattara a dit que la démocratie, là, l'Afrique en a besoin. La démocratie, là, la Côte d'Ivoire en a besoin. Voilà, que Gbagbo n'est pas seul. Que s'il finit ces 2 mandats, il n'a qu'à partir, quelqu'un d'autre va venir. Donc, Monsieur Draman, de la façon que tu as dit à Gbagbo que Gbagbo n'est pas le seul président, qu'il y a d'autres personnes aussi qui veulent être président. Et que si Gbagbo il a fini ces 2 mandats, il doit quitter le pouvoir là. C'est la même chose aussi que moi, je te retourne. Tu as fini tes 2 mandats, Draman, tu dois partir. Voilà, tu n'as pas le centre des Ivoiriens. Voilà. Tu n'as pas le centre des Ivoiriens. Sans toi, là, les Ivoiriens peuvent vivre. Et sans toi-même, on peut bien vivre, même très bien. Depuis que tu es rentré dans notre histoire, c'est du n'importe quoi. On vit même plus. On vit plus. On passe tout notre temps à faire des vidéos. C'est quelle vie, ça? Alors, Draman, quand tu finis tes mois qui te restent là, pardon, il faut laisser la Côte d'Ivoire là tranquille. Nous, on veut la paix. Voilà, c'est tout. Si Alpha Blondy, lui, s'il voit que tu gouvernes bien, il n'a qu'à te prendre, il va t'emmener dans sa maison là-bas et puis tu vas le gouverner. Voilà. Mais nous, on a notre dose avec toi. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, on a à bientôt. Et puis, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que tous ceux-là qui parlent des choses de Arafat et sa maman, ils doivent comprendre que la mère et le fils, ils étaient dans quelque chose qui n'était pas bien. Voilà, c'est tout. Mais il y a certaines choses des fois que tu ne peux pas dire. Donc ça a fait que moi, depuis que j'ai commencé avec M. Arafat sur ses prières, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas dire parce que ça, c'était sa vie privée. Voilà. Donc, et c'est toujours sa vie privée. Mais c'est parce que la mère a touché un peu dessus. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour vous rappeler quand je disais que oui, que Arafat, le Seigneur te fait appel parce que ton âme est dans les griffes de Satan. Voilà. C'est quand tu signes un pacte que Satan, là, il a le droit sur toi. Donc, ton âme, là, il peut faire de ça ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Et quand il voit que un matin, tu peux t'échapper pour aller vers chez Dieu pour que Dieu puisse te sauver. Lui, il finit avec toi rapidement. Avant même que tu puisses t'échapper, il a accompli ce qu'il doit accomplir. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis tous merci. Partagez cette vidéo. Partagez-la. J'espère que vous allez la comprendre parce que c'est pas vraiment facile. Et excusez-moi, le mot reggae, comment on appelle ça?
Ça fait longtemps que je ne prononce plus ce genre de mots. Voilà. Donc, ça fait vraiment longtemps. Sincèrement, ça fait longtemps. Et puis, voilà, je n'arrivais pas à prononcer ça. Et des fois, quand on fait des vidéos, il y a des mots qui nous échappent. Ça nous échappe. Et puis, voilà, on divague un peu. Donc, excusez-moi. Et puis, voilà, donc, partagez cette vidéo, partagez-la. Et puis, si vous voulez plus de détails, bon, les détails pas sur la mer, mais des détails réellement, bon, mais je sais même pas quel détail je vais vous donner parce que elle-même, elle est en train de parler. Donc, écoutez-la seulement et puis vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à vous. Ne la jugez pas, mais écoutez-la, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le secret qu'elle veut sortir là, doucement, doucement. Dieu va la toucher et puis elle va dévoiler ce qu'elle sait. Mais ce qu'elle sait, nous, on sait ça déjà. Mais ce n'est pas des choses que tu dois venir étaler sur des réseaux sociaux parce que ça, c'est des trucs qui sont un peu privés, qui la concernent. Voilà, c'est tout. Donc, je vous dis tous merci et partagez cette vidéo. Partagez-la. Je suis un peu fatigué, je sommeille. Donc, je vais aller me débarbouiller et puis je vais chercher à dormir parce que demain matin encore c'est reparti. Et puis je vous aime beaucoup, vous tous qui êtes sur ma page, je vous adore, je vous aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et voilà, soyez courageux. Le Seigneur va faire votre palabre et tout ça là, bientôt ça va finir. Mais seulement accrochez-vous à Dieu parce que le Seigneur, lui, il te demande, tu es dans une situation, tu veux que cette situation sorte de ta vie. Crois en moi et prie-moi et demande-moi. Demandez à Dieu de vous enlever dans la situation dans laquelle vous êtes en Côte d'Ivoire. Voilà. Demandez à Dieu de vous enlever dans cette situation parce que c'est Dieu qui établit les rois. C'est Dieu qui établit les choses, comment on appelle ça, les présidents. Alors, si un président vient sur un pays et qu'il vient traumatiser un peuple de Dieu, ce peuple-là doit faire quoi? Vous vous levez, vous allez vous adresser à Dieu. Que non, Père, aide-nous, parce que sans toi, on n'a pas de route. Sans toi, on est plus au piège. Sans toi, c'est comme si on était enfermé dans une maison qu'on ne peut pas ouvrir. Donc, toi Dieu, c'est toi seul qui peux nous aider pour qu'on puisse sortir de cette situation dans laquelle on se trouve. C'est tout. C'est des petites prières qu'il faut faire, c'est des petits mots qu'il faut envoyer à Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et puis vous verrez que quand le temps va arriver là, lui, Dieu là, il fait chaque chose à son temps. Quand son temps va arriver là, lui, il va faire ce qu'il doit faire. Puis vous allez avoir la paix. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est des trucs qui sont simples. Mais c'est parce que vous-même vous compliquez. C'est tout. Sinon, le Seigneur a dit, regardez-moi, ayez foi en moi. Demandez-moi, c'est tout. Demandez à votre Dieu de vous libérer de tout ce qui vous empoisonne sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Quand ils vont finir leur mandat, ils n'ont qu'à partir tranquillement. Vous ne voulez pas de guerre, vous ne voulez rien. Faites ces prières-là à Dieu. Dieu, il est là pour vous. Voilà. Dieu est là pour la population. Dieu n'est pas là pour un pouvoir qui traumatise une population. Non. Mais néanmoins, Dieu te donne des avertissements. La révélation que j'ai eue où Dieu l'a dit à Dramane Ouattara de libérer tous ses frères et ses sœurs qui sont dans les prisons. Jusqu'à présent, il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait. Monsieur Dramane Ouattara est un peu comme le pharaon. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vois un peu. Il est un peu comme Pharaon parce que quand Pharaon avait pris le peuple de Dieu en otage, c'est la même chose là qu'il faisait. Plus Dieu lui parlait, plus il devenait autre chose. Plus Dieu envoyait des révélations, Dieu parlait aux gens de lui aller lui dire, plus Pharaon devenait autre chose. Plus Dieu lui parlait, plus Pharaon devenait autre chose. Un matin, Dieu s'est levé, il a dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. C'est moi qui t'ai créé. Tu es pharaon même, c'est moi Dieu qui t'ai créé, puis tu es devenu pharaon. De la façon que j'ai créé le Satan, puis Satan est devenu Satan aujourd'hui. C'est comme ça que je t'ai créé, et puis tu es devenu pharaon. Donc ce n'est pas toi je suis en train de te parler depuis des siècles, et puis tu es là, tu maltraites mon peuple, et puis tu fais comme si tu ne m'entends pas. Donc moi Dieu, je vais te montrer qui t'a créé. Je vais te montrer ton créateur au fait.
Et Dieu a ouvert la mer. Son peuple est passé. Au moment où les pharaons, avec tout son frafron, voulaient passer, Dieu a fermé la mer sur eux et puis ils sont morts. Donc notre Dieu là, il est au-dessus de tout. Il fait tout. Tout ce que tu lui demandes là, demande seulement Dieu, lui, il accomplit ça et puis il dépose ça devant toi. C'est tout. Voilà, c'est tout, c'est simple. Avec lui, là, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de dire que non, je n'ai pas d'argent, comment je vais faire, tout. Non, quand tu vas dans la maison de Dieu et puis tu déposes l'argent dans la caisse de Dieu, dans le panier de Dieu, là, c'est parce que toi-même, tu as envie de le faire. Faut jamais le faire parce que un pasteur t'oblige. Non, ça ne sera pas la bénédiction. Dieu ne pourra pas te bénir avec ça. C'est quand toi-même, tu sens le besoin de déposer quelque chose dans la maison de Dieu là. C'est comme ça que Dieu te bénit. Sinon, faut pas laisser un pasteur t'obliger. Non, tu dois payer dîme. Non, tu dois payer offrande. Non, tu dois faire ceci. Non, tu es un dictateur à l'église et puis tu vas marcher dans ses pas parce qu'il te dit il faut payer ça. Donc toi aussi tu payes ça. Mais quelle bénédiction! Tu peux pas avoir bénédiction de Dieu parce que Dieu même sait que tu le fais parce qu'il t'oblige à le faire. Quand c'est comme ça, Dieu ne te bénit pas. Mais quand tu viens, puis toi-même, tu te dis non, dans la maison de Dieu, là, il doit y avoir toujours tous les besoins, c'est-à-dire, même si c'est pas beaucoup d'argent, mais au moins le minimum pour que le pasteur puisse prendre ça pour se démerder, soit avec les fidèles qui ont des problèmes ou des gens qui vont venir, qui vont rentrer dans l'église. Voilà. Donc, c'est comme ça, quand tu réfléchis comme ça, et puis tu déposes dans le panier de Dieu, là, Dieu te bénit. Et ce que tu as déposé là, il va multiplier ça pour mettre ça dans tes poches parce que il va se dire que plus il va te donner, plus tu vas aussi aider ton prochain. Parce que quand tu vas à l'église et puis tu déposes dans le panier là, c'est pas Dieu que tu aides. Dieu lui n'a pas besoin de ton argent. C'est ton prochain que tu es en train d'aider. Parce que cet argent que tu as mis là, si vous avez un bon pasteur qui pense qui pense au peuple de Dieu, cet argent là que vous déposez là, ça va aider beaucoup de gens dehors qui n'ont plus d'espoir. Ça va aider des gens qui n'ont pas de toit. Ça va aider des gens qui n'ont pas mangé toute une journée. Ça va les aider. Quand c'est comme ça, Dieu te bénit. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment fatigué. Je suis fatigué, vous voyez que mes yeux baissent un peu. C'est pour ça que j'aime pas trop faire la vidéo le soir quand je viens du travail parce que ça me fatigue et ma vidéo se gâte. Voilà, donc je vais vous laisser et puis partager cette vidéo, que cette vidéo soit vraiment partagée. Je sais que c'est pas, ma mine n'est pas trop bonne parce que c'est, quand je travaille comme ça, je suis fatigué, j'ai la mine un peu fatiguée, mais il fallait que je dise quelque chose sur le problème d'Arafat, père à son âme, et puis ce chose, comment il s'appelle, règlement qui est sur la Côte d'Ivoire. Ok, donc je vais vous laisser et puis on a bientôt et que Dieu vous bénisse et puis que vous marchez dans la voie de Dieu et puis arrêtez de suivre les faux pasteurs. Voilà, arrêtez de suivre les faux pasteurs. Parce que les faux pasteurs, c'est quoi? Les faux pasteurs que vous suivez là, vous cherchez miracle. Le miracle là, ça y est en toi. Quand l'esprit de Jésus là est en toi là, ça c'est un grand miracle qui est en toi. Voilà, c'est tout. Crois seulement à ton Dieu qui t'a créé là. Et le miracle que tu veux là, pas lui, tu dis, Père, je veux ça. Et tu vas voir, ça va se réaliser dans ta vie. C'est tout. C'est simple à faire de Dieu là. C'est vous-même qui compliquez ça. Allez courir derrière des pasteurs qui vous giflent. Allez courir derrière des pasteurs qui vous disent, mets-toi en nuit, envoie-moi tes photos. Allez courir derrière des pasteurs pour vous rendre ridicule. Arrêtez. Arrêtez. Voilà. La bénédiction là, la gloire que tu cherches là, le miracle que tu cherches là, ça y est en toi, en toi-même. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est le Saint-Esprit qui envoie les miracles. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. C'est tout. C'est pas un pasteur. Voilà. C'est pas un pasteur. Quand tu vois un pasteur faire des miracles, ça veut dire que il a eu un don de Dieu. Ou bien c'est Satan. Voilà. Et Satan aussi fait des miracles. Hein. Donc, c'est pour ça que les miracles, il faut beaucoup faire attention. Qui t'envoie ça? Voilà, c'est tout. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment sommeil. Et puis, je vais aller faire mes trucs, me laver rapidement, puis me coucher. Donc, je vous dis vraiment merci, un grand merci.
de mes vidéos que vous regardez. Je vous dis beaucoup, vraiment merci. Et puis j'espère que vous prenez le temps d'écouter les vidéos, les paroles que j'ai dit. Voilà, c'est tout. Et ça va vous aider dans vos vies de chaque jour. Ok? Donc, je vais vous laisser et puis partagez cette vidéo. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Et puis, on a bientôt que vous soyez sur la protection de Dieu, le Tout-Puissant, votre Père Jésus. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, je vous embrasse et on a bientôt. Bye bye.